t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes. Tu vas tous bien. Amen. Alléluia. Même si la nature crée ses obstacles, même si la santé peut nous déranger, mais nous sommes rassurés que aussi longtemps que nous avons nos deux pieds en Jésus, nous sommes les plus heureux de la terre. Amen. Car Job disait, même si ma chair est consumée, au contraire, j'attends même que ma chair soit consumée, parce que lorsqu'elle sera consumée, c'est à ce moment que moi, je verrai mon Créateur. C'est une gloire pour nous, enfants de Dieu, d'être toujours dans la joie. Amen. Un devoir difficile à faire, mais bénéfique pour celui qui réussit à faire ce devoir. Alors, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec notre étude sur la vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Nous sommes là auprès de la femme samaritaine. On est au puits, mais avant que nous n'entrions au puits, nous allons faire aujourd'hui une grande parenthèse qui va préparer notre esprit à comprendre l'histoire de la femme samaritaine qu'elle a écrite avec l'encre de Jésus. Ah oui, ah oui. Alors, bien-aimés, nous parlons de l'ange Gabriel. Ah, nous parlons de l'ange Gabriel. Et je rappelle, ce que nous sommes en train de partager relève de deux temps. Il y a des révélations d'avril 2013 et les révélations de 2025. Dès le début, nous avons expliqué ces choses à propos de la vision et de la mission selon Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, notre parenthèse, nous allons l'appeler comme ça. Sois attentif. Voilà, on va le baptiser comme ça. Sois attentif en prêtant les déclarations de l'ange Gabriel répétées au prophète Daniel. Et si nous regardons bien, nous allons constater que chaque fois que l'ange Gabriel s'est révélé, je dirais accidentellement, voilà, je vais souligner le mot, accidentellement à Daniel, l'ange répétait toujours au prophète avant que lui, l'ange, n'exerce les fonctions pour lesquelles il a été accidentellement envoyé vers lui. Il disait, sois attentif. Dans nos Bibles, c'est ce qui est écrit. Sois attentif. Ah, et notre parenthèse se situera ici pour nous faciliter la tâche lorsque nous allons rentrer dans l'affaire de la femme samaritaine, que notre esprit soit déjà bien disposé à comprendre les choses difficiles que nous allons partager là-bas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire beaucoup aujourd'hui. On a beaucoup de versets à lire aujourd'hui. On va commencer à lire nos deux versets de base. Daniel chapitre 8, versets 15 à 18. Daniel chapitre 8, versets 15 à 18.
Nous prenons encore Daniel chapitre 9, versets 20 à 23. Daniel 9, versets 20 à 23. Alors, ensemble, ayant nos Bibles à notre disposition, c'est important. Ayant de quoi noter, c'est important. Daniel 8, versets 15 à 18. Il est écrit ceci. Or, comme moi, Daniel, j'eus la vision et que j'en eus demandé l'interprétation, voici, comme la ressemblance d'un homme s'éteint devant moi. Attention. C'est pourquoi j'ai parlé de la venue accidentelle de Gabriel auprès de Daniel. Ce n'était pas prévu. L'accident, c'est ici une demande. Une demande que Daniel a faite, qui a occasionné la naissance de Gabriel. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï qui cria et dit: Gabriel, fais entendre la vision à cet homme-là. Puis Gabriel s'en vint près du lieu où je me tenais. Et quand il fut venu, je fus épouvanté. Je tombais sur ma face et il me dit: Fils d'homme, entends, car il y a un temps marqué pour cette vision. Et comme il parlait avec moi, je m'assoupis, ayant le visage contre terre. Puis il me toucha et me fit tenir debout dans le lieu où je me tenais. Amen. Amen. Ici, Gabriel, avant d'ouvrir sa bouche, d'expliquer au prophète Daniel la vision qu'il a demandé à comprendre, Gabriel lui dit une phrase: Fils d'homme ou fils de l'homme, entends. Car, non, on prend le verbe entend, on lui dit d'entendre. Oh, j'aime la Bible et j'adore Jésus. Gabriel voit avec les yeux. Non, il voit avec les yeux les visions qu'on lui montre. Mais tellement que ces visions sont difficiles à comprendre, il demande une interprétation. Et lorsque l'interprète Gabriel vint, il lui dit: entends. Attention. Je rappelle, notre thème c'est sois attentif. Or, pour être attentif, il faut commencer à conjuguer le verbe entendre. Prenons le deuxième passage. Daniel 9, verset 20 jusqu'au verset 23. La parole de Dieu déclare: Or, comme je parlais encore et faisais ma requête et confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et répondais ma supplication en la présence de l'Éternel mon Dieu, pour la montagne de la sainteté de mon Dieu. Comme donc je parlais encore dans ma prière, oh, Daniel aime la précision, ce personnage, Gabriel, que j'avais vu en vision du commencement, volant promptement, me toucha environ sur le temps de l'oblation du soir, c'est-à-dire l'offrande du soir, la prière du soir. Il m'instruisit, il me parla et me dit: Daniel, je suis sorti maintenant pour te faire entendre une chose digne d'être entendue. Gabriel, la parole est sortie dès le commencement de tes supplications et je suis venu pour te le déclarer. Parce que tu es agréable. Entends donc la parole et entends la vision. Amen. Nous acclamons encore pour la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, nous réalisons que ici, dans nos Bibles, Gabriel a employé
au verset 8, le mot entendre. Disons, le verbe entendre. Dans le chapitre 9, le verbe entendre aussi revient. Alors, nous allons jouer notre rôle. Comme j'ai l'habitude de dire, la propriété d'un docteur, c'est d'expliquer les Écritures. Alors, nous allons donc décortiquer les Écritures. Et je rappelle, notre parenthèse dans cette étude, c'est « Sois attentif ». Alors, dans Daniel 8, 15 à 18, le verbe, dans d'autres versions, vous allez entendre, on dit être attentif. Ici, Martin emploie le verbe entendre. Mais puisque le livre de Daniel, une partie a été écrite en araméen et une autre en hébreu, donc en un mot, le livre de Daniel a été écrit dans les langues hébraïques. Alors, dans Daniel 8, le verbe représenté tantôt par être attentif ou tantôt par entendre, c'est bin en hébreu. Bin. Vous voyez, c'est le mot bin en hébreu. Or, en hébreu, bin veut dire quoi? Bin veut dire comprendre de manière à discerner ce qui doit être écouté. Attention. Le mot entendre ou être attentif employé par l'ange Gabriel à Daniel désignait ici le mot bin en hébreu qui signifie comprendre dans la dimension de discerner. En d'autres termes, c'est écouter attentivement ce qui sera dit en discernant l'élément entendu. Donc, ce n'est pas le verbe entendre simplement comme en français, mais s'il faut remplacer un mot qui conviendrait avec le texte original, nous allons mettre le verbe français discerner. Donc Gabriel dira à Daniel, discerne. Discerne ce que je vais te dire. Donc on lui demande non seulement qu'il écoute, mais cette écoute-là doit être tout un exercice que Daniel, le prophète, le demandeur de l'interprétation de la vision de Dieu, doit faire. Attention, Gabriel va expliquer ce que le prophète est en train de voir, la vision, et Daniel, on lui demande une capacité, laquelle? De discerner. Oh, j'aime Dieu, il doit discerner. Pourquoi? Pourquoi ne pas simplement entendre? Mais il doit discerner, c'est-à-dire, dans les explications qu'on va lui donner par l'ange Gabriel, si Daniel met en valeur sa capacité de discerner, Daniel va avoir d'autres révélations au surplus. Cependant, au chapitre 9, le même verbe qui revient, qui est traduit aussi par entendre, ici, cette fois-ci, c'est le mot, ce n'est plus le mot bin du verset du chapitre 8, mais ici, le mot entendre en hébreu, c'est le mot shama. C'est le mot shama ou shama. Ça dépend de votre prononciation. C'est shama. Or, en hébreu, shama, ce n'est pas seulement écouter ou entendre comme en français, mais ça va plus loin. Shama, c'est écouter en prêtant toute ton attention.
C'est pas seulement écouter ou entendre, mais c'est écouter avec une attitude particulière. Voilà le décor posé pour nous permettre de comprendre cette parenthèse importante pour notre marche avec Christ. L'ange Gabriel, je dis une attitude particulière. L'ange Gabriel nous sensibilise ici, nous qui sommes aussi représentés par l'homme qui est devant lui, le prophète Daniel. Comment? Mais parce que dans Daniel 12, verset 4, il lui a été dit au prophète Daniel que les choses que lui était en train de voir, dont il voulait comprendre dans sa totalité, mais qu'on lui a donné une moitié seulement, on dit, c'est le peuple qui viendra après lui au temps de la fin. Après lui, au temps de la fin, qui aura l'opportunité d'en avoir la totalité de l'interprétation. Et vous et moi, nous y sommes. Nous sommes dans ce temps de la fin. Donc, toi et moi, depuis que Jésus est descendu sur la terre, le temps de la fin a été inauguré. Et nous qui croyons en Jésus, le vrai, pas le faux, pas le faux, pas le Jésus qui manguiste, pas le Jésus du catholicisme, non, 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 pas le Jésus de la Rose-Croix, non, 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 mais le vrai, le Jésus de la Bible. Pas aussi un Jésus noir, non, 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 le Jésus de la Bible. Amen. Il nous a été donné, j'appelle ça l'opportunité, privilège c'est petit, il faut dire l'opportunité, de comprendre tous les mystères du royaume des cieux. Et dans Matthieu 11, Jésus l'a dit aux disciples. Il dit, vous êtes heureux d'entendre ces choses que autrefois plusieurs saints, plusieurs prophètes ont voulu entendre, mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Mais à vous, il a été donné le pouvoir de connaître les mystères du ciel. Voilà pourquoi, toi qui es chrétien, tu dois te réjouir, car devant toi, le ciel n'est plus tabou. Ah oui, devant un chrétien, les choses de Dieu ne doivent pas être des tabous. Parce que ces choses se dévoilent elles-mêmes aux chrétiens. Amen. Attention! J'ai souvent comparé ce langage de Jésus à l'entrée au paradis. Vous savez, le grand portail du paradis, c'est un portail, mais je n'ai jamais compris ce portail. Bon, peut-être pour ceux qui maîtrisent les couleurs, ils peuvent peut-être être mieux placés à comprendre. Lorsque vous êtes devant le grand portail central du paradis, vous avez l'impression que c'est un portail doré, glorieux. Tantôt c'est un portail qui a la couleur rouge, bordeaux, doré. Donc je ne sais pas comment expliquer. Et ce portail, lorsque tu es un chrétien sérieux, tu te pointes seulement devant le portail, ce portail s'ouvre de lui-même. Et j'ai compris d'où provient la technologie actuelle. Tu te mets seulement devant la porte d'un bureau ou d'un hôtel ou d'un immeuble. La porte s'ouvre automatiquement. Voyez-vous, ce sont des choses qui existent déjà sur le plan spirituel. Voyez-vous? Et le fait seulement que tu sois chrétien sérieux, tu te pointes devant la porte du ciel, la porte s'ouvrira d'elle-même. Parce que ton état sera compatible à l'état de cette porte. Donc, ton état de sérieux en Christ va dire à la porte, j'ai le droit d'entrer. Et la porte s'ouvrira d'elle-même. Mais si tu es chrétien non sérieux, la porte là ne va pas s'ouvrir pour toi.
Combien même tu verras, combien même tu pourras t'entêter. Donc, chaque posture que toi tu prendras étant incompatible, c'est cette même posture que la porte aura. C'est-à-dire, si tu es debout, la porte est debout, mais tu n'entres pas. Si tu dis, bon, il faut que lorsque toi tu voudrais entrer, la porte va devenir courte. Toi, tu vas chercher à t'accroupir, la porte, tu ne prends pas. Donc, chaque posture que tu prends, la porte aussi te suit, mais tu ne rentres pas. Voyons-nous. Pour dire ici, bien aimé, que la compréhension des choses de Dieu exige une disponibilité, non seulement disponibilité, mais une attitude particulière que le chrétien doit avoir. Et là, je mets l'accent sur l'attitude de ton esprit humain. C'est pourquoi nous parlons ici de sois attentif. Parce que lorsque tu es attentif, on mélange les deux capacités. Tu as une écoute de discernement et tu as une capacité à comprendre ce qui est dit. Ça va te donner une vertu. La vertu de mettre en pratique ces choses ou de les retenir jusqu'à la fin de ta vie. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église, les chrétiens que tous nous sommes? Les chrétiens aiment écouter. Je vous assure. Le chrétien aime écouter. Il est même passionné pour les choses de Dieu. Mais, il y a un défaut. On va appeler ça défaut. On ne va pas dire péché, non. On dit qu'il y a un défaut chez nous. Nous aimons écouter, mais nous avons notre défaut. Notre défaut, c'est que nous n'appliquons pas ce que nous aimons écouter. Donc, on est écouté, ça reste un petit moment. Nous sommes comme des réfrigérateurs. Lorsque il y a le courant, nous avons la glace. Notre température est froide. Mais une fois qu'il y a des connexions du courant, en tout cas nous dégélons, il y a un dégel. Le réfrigérateur perd son état. Attention. J'ai dit attention. Nous allons encore lire un autre verset. Aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets. On va encore lire Luc 10, versets 25 à 26. Luc 10, 25 à 26. On va monter, ne vous en faites pas. On pose le décor. Luc 10, verset 25 et le verset 26. Il est écrit ceci. Alors, voici un docteur de la loi. S'étant levé pour l'éprouver, lui dit: Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Oh, le docteur de la loi. Et il lui dit, c'est-à-dire Jésus, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Bien, ici, on va rentrer ici. Non, Jésus est terrible. Il y a un docteur de la loi, c'est-à-dire un sachant de la loi, un connaisseur de la parole de l'Éternel. Ce n'était pas n'importe qui. Un docteur de la loi, donc un rabbin qui connaissait les Écritures. Il avait la maîtrise du contour de ce que disait l'Écriture. Il connaissait les règles des lois de Dieu. Mais il vint pour éprouver Jésus. C'est-à-dire, comme on le dit couramment, il est venu tester la connaissance de Jésus. Ah, il vient dire à Jésus, hein,
Que dois-je faire? Il ne dit pas que devant nous. Non, lui, il prend lui. Il se dit lui. Qu'est-ce que lui, le docteur de la loi, doit-il faire pour avoir la vie éternelle? Une question très belle, même si c'est une question piège. Jésus aussi lui répond humblement, tranquillement. Non, Jésus est terrible. Il lui dit, docteur de la loi, qu'est-il écrit dans la loi? C'est-à-dire, dans la loi que toi tu lis, dans la parole de Dieu qui est entre tes mains, dans la Bible que tu détiens, lorsque toi tu lis là, qu'est-ce qui est écrit d'abord à propos de ta question là? Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, Jésus est merveilleux. Amen. Il vient tester la connaissance de Jésus. Jésus aussi, sachant qu'il était docteur de la loi, que la connaissance de la parole de Dieu, c'était son bagage, Jésus le renvoie auprès de son propre outil didactique. Amen. Tu veux connaître ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Bon, toi-même d'abord, docteur, enseignant de la parole que tu enseignes te dit quoi? Amen. Quelle est la consigne que la parole que tu prêches aux autres a donnée pour avoir la vie éternelle? Amen. Ça, c'est la question, une réponse, mais avec deux questions. Ah, parce qu'il y a des gens qui disent on ne répond pas une question par une question. C'est faux. Dans toute la Bible, Jésus a renversé la logique des savants. Ah oui, Jésus a renversé l'intelligence des sages. Il nous a montré aussi que deux fois, une question n'est pas forcément une question, mais une question peut aussi être une réponse. Ah oui, ah oui. Il lui dit, question A. Il répond, qu'est-ce que la loi a dit? Deuxième question. Lorsque tu lis, comment lis-tu? Jésus. Non? Jésus nous ramène ici à deux verbes qu'il veut conjuguer. Il y a le verbe bien voir ce qui est écrit et le verbe bien comprendre ce que tu lis. Attention, Église du Seigneur, c'est sérieux. Jésus revient, il est déjà à la porte. Amen. Ces deux questions-là feront rater à plusieurs chrétiens l'enlèvement de l'Église. Parce que la question posée par le docteur de la loi, c'est une question qui ne concerne pas seulement la vie éternelle. Elle concerne aussi l'enlèvement de l'Église. Amen. Parce que la vie éternelle est une promesse qui va se concrétiser lorsque tes pieds et mes pieds vont fouler le sol du ciel. Amen. Là, nous allons jouir de la vie éternelle qui nous revient de droit. Donc, le docteur de la loi opposant lui, voyez seulement la vie éternelle. Mais il ne savait pas que la vie éternelle, pour y arriver, il y a un pont. Et le pont, c'est l'enlèvement de l'Église. Bon, nous on sait. Lui ne savait pas, mais nous on sait. Amen. Attention frère, attention ma soeur. La parole de Dieu est là. C'est à la fois la vision de Dieu. C'est à la fois la révélation de Dieu. Mais, lorsque toi et moi nous lisons, qu'est-ce que nous lisons? Et qu'est-ce que nous comprenons? On s'adresse à un docteur de la loi. Jésus pose ces questions parce qu'il avait compris que c'est vrai, le docteur de la loi connaissait la loi, mais il n'avait pas la maîtrise de sa loi. C'est pourquoi plus loin, lorsqu'il va dire, oh, il est écrit, tu aimeras le Seigneur tout ton cœur, voilà, 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 voilà. Jésus va lui montrer son défaut. Quel défaut avait-il? Le défaut, c'est que il ne maîtrisait pas certaines choses par rapport au même verset qu'il venait de répéter à Jésus. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Attention, fais cela et tu vivras. Et Jésus va déceler son défaut. C'est lorsqu'il va chercher à comprendre. Vous connaissez l'individu.
lorsqu'il va chercher à se justifier encore, oh, qui est mon prochain? Jésus a compris que l'élément qu'il n'a pas compris, lorsqu'il a récité, j'aime le Seigneur et j'aime mon prochain comme moi-même. C'est ce que la loi dit. Maintenant, lui, il savait ce que veut dire aimer l'Éternel. Il savait aussi ce que signifiait aimer son prochain. Il connaissait l'Éternel parce que tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne le connais pas. Amen. Or lui, il n'aimait pas le prochain. Non pas parce qu'il était haineux, non, mais parce qu'il ne connaissait pas qui était son prochain. Voilà son défaut. Mais ça fait des années, sûrement, qu'il était docteur de la loi. Donc docteur de la loi, par rapport à ta stature, tu ne sais pas jusqu'alors qui est ton prochain. C'est là que Jésus va lui répondre. Va lui dire, il te manque une chose, ça. Tu connais Dieu, oui. On lui a dit, applique ce que tu as dit là. Mais il ne pouvait pas appliquer parce qu'il y avait un défaut. Il ne connaissait pas qui est son prochain. Amen. Pour qu'il puisse être conforme à cette parole qui veut qu'on aime Dieu et son prochain comme soi-même. Lui aimait Dieu, mais il n'aimait pas son prochain comme soi-même parce qu'il ne savait pas qui était son prochain. Voilà le défaut. Alors, ce texte doit interpeller tous les chrétiens. Amen. Ça doit interpeller tous les chrétiens. La Bible est là, comme on a dit à Daniel. Daniel, écoute bien et discerne. On dit encore, Daniel, prête une attention particulière. C'est-à-dire, lorsque nous méditons la parole de Dieu, on ne doit pas seulement la lire. Non, il faut que le chrétien soit capable d'entrer dans la dimension de la méditation. Lorsqu'on parle de méditation, peut-être qu'on a du mal à comprendre. Regardons seulement les agents de Satan. C'est ça la méditation. Ah oui. Regardons ce que font les agents du diable. C'est ça la méditation. Ça va t'aider à comprendre c'est quoi la méditation. C'est-à-dire, vous allez remarquer que les agents du diable, les occultistes, lorsqu'ils sont, comme ils appellent ça, ils sont dans la concentration. Souvent, ils se mettent en posture du lotus. Ils sont assis, les mains joints en forme de pyramide, les pieds joints aussi, ils sont en méditation. Voyons-nous, ils sont en méditation. Pourquoi? Parce que cette méditation-là va les amener à s'oublier eux-mêmes pour n'être focalisés que sur ce qu'ils sont en train de voir à l'intérieur de leurs yeux fermés. Ah oui, c'est ça la méditation. C'est-à-dire, lorsque toi et moi, nous fermons les yeux, qu'est-ce que tu vois? Essaie un peu là où tu es. Essaie d'abord de fermer les yeux. Mais pendant quelques secondes, qu'est-ce que tu vois? L'obscurité, non? Tu verras que l'obscurité, mais attention, toi, humain, tu verras l'obscurité parce que tu n'es pas informé. Mais un agent du diable, bon, pour ne pas dire homme spirituel, parce qu'eux ne sont pas spirituels, mais disons seulement, un agent du diable ne va pas voir comme toi. Parce que lorsque un agent du diable est dans la posture de la méditation, il ferme les yeux. Ce que toi et moi, nous voyons, l'obscurité là, lui, il a la capacité de comprendre qu'il ne voit pas l'obscurité. Il va distinguer toutes les couleurs qui sont dans ce que toi et moi on appelle obscurité. Il va te dire, il y a une partie qui est noire, il y a une partie qui est rouge. Il va le distinguer. Et dans l'objet de sa méditation, c'est de se focaliser sur une des couleurs qu'il est en train de voir. Parce que c'est à l'intérieur de l'une de ces couleurs que se trouve la réponse à sa méditation. C'est-à-dire, une de ces couleurs est un portail dimensionnel qui va l'emmener à la rencontre de l'esprit qu'il est en train d'évoquer ou d'invoquer, ou encore à maîtriser la formule magique pour laquelle il est entré en méditation. Attention, je répète. Un agent du diable, lorsqu'il médite
c'est un rendez-vous qu'il prend avec les entités démoniaques. Chaque formule magique, chaque exercice qu'un agent du diable doit faire est rattaché à la consultation d'un démon donné qui se font passer pour des soi-disant génies de la nature ou des soi-disant divinités. Même si on demande à un magicien d'aller jeûner, attention, son jeûne est orienté. On lui dira tu dois jeûner pendant 2 jours. Et lorsqu'il va jeûner pendant 2 jours, ce jeûne-là contiendra d'autres consignes. Parce que le jeûne qu'il va faire, on l'amène à être soumis à un esprit démoniaque donné. À la fin du jeûne, c'est cet esprit-là qui va lui donner la puissance, qui va lui permettre de faire ce qu'il veut faire. Lorsque vous écoutez des églises ici qui vous parlent du mot Nivelle, et l'église qui a valorisé ce mot, c'est l'église catholique. Comme je dis toujours aux gens, je parle du catholicisme parce que j'ai été catholique. La magie m'a trouvé dans le catholicisme et la magie m'a aidé à être dans le catholicisme. La neuvaine, ça veut dire 9. Hein? Ça vient du chiffre 9. Donc lorsqu'on parle d'un sacrifice de neuvaine, ça veut dire que c'est un jeûne de 9 jours. Attention, suivez-moi bien. La neuvaine, c'est un jeûne ou une prière de 9 jours. Que ça soit prière, dans le catholicisme c'est une prière, c'est un jeûne. Donc un moment de jeûne et prière. Voyons-nous. Mais que ça soit simple prière ou jeûne, bien aimé, à la fin tu dois sacrifier 9 personnes. Ah oui, c'est ça la neuvaine. Donc lorsque nos mamans qui sont dans le catholicisme sont dans leur séance, comment ils appellent ça, annuelle, voilà, il y a un programme annuel là, où là ils seront ils appellent ça dans la période de la neuvaine, que les mamans comprennent que chaque fois qu'elles rentrent dans la neuvaine, à la fin de la neuvaine, il y a eu 9 sacrifices humains qu'elles ont donnés là-bas. Elles ont donné là-bas. Mais c'est pas inconsciemment, c'est consciemment. Vous êtes conscient. Parce que le fait que vous appliquez la neuvaine pendant les 9 jours, vous avez sacrifié. Donc le 9e jour, vous avez fait un sacrifice de 9 personnes. C'est conscient. Mais non, si toi tu ne rends pas compte, tu dis que tu pries. Tu 9 de... Oui, mais en réalité, tu as sacrifié 9 personnes. Attention aussi ici. Les sacrifices humains auprès des démons ne sont pas forcément ce que toi tu attends. Hein? Parce que nous, on attend lorsqu'on dit sacrifice humain, il faut qu'il y ait mort d'homme. Non. Parfois, on va tuer ces gens-là. Mais les 9 personnes sont déjà sacrifiées. C'est-à-dire, on peut les tuer physiquement, tout comme aussi, on peut prendre en dedans de certaines choses importantes, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Oui, on peut prendre quelque chose de physiquement ou spirituel. Maintenant, imaginons nos chères mamans, nos mamans qui sont encore dans le catholicisme là. Il y a des mamans, ma mère est née catholique. Aujourd'hui, elle a presque 70 ans. Imaginons-nous. Donc, pendant 70 ans, si tu fais ça fois 9, combien des êtres ont été sacrifiés? Sans que tu te rendes compte. Satan fait de toi son sacrificateur, mais tu ne te rends pas compte. Et les familles vont se plaindre. Il y a certaines personnes qui meurent aujourd'hui dans nos familles là. Non, ils ont déjà été sacrifiés pendant 70 ans. C'est ça le diable. Le diable, il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours. Il y a des gens qu'on programme. Toi, on va te bouffer en 2100. On va te bouffer là-bas. Tu es déjà sacrifié. Donc lorsque le programme sera établi, on dit bon, apportez le gibier et on te prépare et ici tu meurs. Donc attention. Attention. Revenons à nos moutons. Voilà. Pour dire que la méditation c'est ça. Lorsque l'occultiste ferme les yeux, il voit les différentes lumières qui s'affichent là. Il doit se focaliser sur une lumière. Si je te demandais de reproduire l'exercice, tu ne pourras pas.
Parfois, et je me rappelle encore, lorsqu'on pratiquait le taekwondo, nous aussi on rentrait là. Et dans l'occultisme, on appelle ça, ce système-là, la méditation transcendantale, qui est aujourd'hui entrée dans l'église au travers de la doctrine de la pensée positive. Voyez-vous? Et avant de commencer les entraînements dans le club du taekwondo, il était obligatoire que tous les combattants passent un moment donné là-bas, dans cette méditation transcendantale. Tu rentres, tu es concentré, et on nous demandait d'effacer toutes les autres couleurs qu'on voit, pour laisser seulement que la couleur noire puisse s'imposer. Ah oui, c'est difficile. Hein? Parce que lorsque tu fermes là, ça veut dire quoi? Pour réussir ce travail mystique, tu dois inoptiser toutes tes pensées. C'est-à-dire, tu dois t'effacer au fait. Parce que si tu rentres comme ça, tu ne pourras pas. C'est pourquoi on demande aux méditateurs de prendre la posture du lotus. Parce que la posture du lotus, c'est... Parce que le lotus d'abord lui-même, c'est cette fleur du lotus, ou la posture du lotus, c'est l'un des pentacles, c'est-à-dire des emblèmes mystiques de la Vierge Marie, la fameuse Reine du ciel. Alors, lorsque tu prends la posture du lotus, ça veut dire que tu demandes de l'aide à cette fameuse Vierge Marie pour qu'elle te donne les capacités d'inoptiser ton être, de sorte que ta chair puisse se taire, l'âme puisse se taire, et que l'esprit soit capable de viser seulement l'élément qu'il doit saisir. C'est le diable, tout est démon. Tout est démon. Donc tu passes démon après démon. Voilà comment ça se passe. Et cette pratique de la méditation transcendantale est pratiquée par toutes les églises, religions, sectes, écoles mystiques qui appartiennent à Satan. C'est parmi les principes de base. Alors, le chrétien, pour comprendre ce quoi méditer la Bible, il doit prendre l'exemple là. C'est-à-dire, lorsque tu lis le verset, tu dois être capable d'abord de retenir ce qui est écrit noir sur blanc sous tes yeux. Que dit réellement le texte que tu lis? Parce que il y a des chrétiens qui lisent mal ce qui est écrit, mais qui se précipitent à répéter ça. Voyons-vous, on vous dira qu'il est écrit dans la Bible. Il faut donner à l'homme de Dieu pour que tu sois béni. Frère, quel est le verset qui le dit? Si vous posez la question, on dit la Bible dit, mais dit oui, montrez-nous où cela est-il écrit. Il faut poser la question. Homme de Dieu, tu nous dis, il est écrit dans la Bible qu'il faut toujours bénir l'homme de Dieu. Il faut tout lui donner. En retour, nous serons bénis. Mais il faut poser, c'est écrit dans quel verset de la Bible? Parce que aujourd'hui, les serviteurs de Dieu faux, corrompus et ignorants nous font répéter des versets qui n'existent pas dans la Bible. Parce que de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit qu'il faut donner à l'homme de Dieu pour que tu sois béni. C'est faux, ça n'existe pas dans la Bible. Amen. La Bible dit autre chose. La Bible nous dit ceci. Nous devons nous entraider les uns les autres. Voilà ce qui est dit. Réellement ce qui est écrit. Amen. Donc, c'est le principe de donnant. Ah oui. 1 Corinthiens 9, Paul précise encore. C'est ça le principe. L'homme de Dieu a l'obligation de donner. Toi aussi, qui es au pied de l'homme de Dieu, tu as l'obligation de donner. La Bible évoque le principe de la soutenance mutuelle. La Bible n'a jamais dit qu'il faut seulement donner l'homme de Dieu, donner l'homme de Dieu. Et toi, tu seras béni. Ce n'est pas ce qui est écrit. Amen.
La bénédiction est transfrontalière. Donc, il y a un aller et il y a un retour. Je bénis l'homme de Dieu. Le jour où je suis dans le besoin, l'homme de Dieu aussi a le droit de me bénir. Mais il n'y a pas coupure là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, des hommes de Dieu, messes, sont devenus gros. Les brebis ne font que s'amincir. Et on dit non, continue à donner l'homme de Dieu. C'est l'évangile des voleurs. Ce sont des individus qui se sont bâtis des cavernes de voleurs dans la maison de Dieu. Ce sont des voleurs. L'homme de Dieu aujourd'hui, il a 1000 voitures. Mais les brebis sont toujours à pied. Il dit, continue à donner. Il est écrit, il vous ment. Dites-lui, homme de Dieu, montrez le verset. Attention, bien-aimés, avec les voleurs qui remplissent aujourd'hui les églises. Il te dit, il est écrit. Dis-lui, il est écrit où? Toi, tu complètes. Il est écrit. Dis, il est écrit où? Pour que toi aussi, tu vérifies si ce qu'il dit est réellement ce qui est écrit. Amen. Attention avec les voleurs dans la maison de Dieu. Ils sont nombreux. Je dis, ils sont nombreux. La dîme n'appartient pas à l'homme de Dieu. Ça, on donne à Dieu. Les offrandes appartiennent à Dieu. Les libéralités appartiennent tant aux hommes de Dieu qu'aux enfants de Dieu. Ça, c'est pour nous. Les libéralités, oui, c'est notre vie, c'est notre entraide. Voilà, on doit se partager l'un et l'autre. C'est comme ça, c'est ça le principe de la Bible. Dans le reste là qu'on veut nous faire croire, oh, vous avez l'homme de Dieu, ça n'a rien à voir, frère. Attention. Attention. Si on enrichit l'homme de Dieu, lorsque l'homme de Dieu devient riche, lui aussi, il a l'obligation de remettre la monnaie à ceux qui l'ont enrichi. Parce que c'est quand même inconcevable, non, je dirais sorcier, qu'on ait une église où l'homme de Dieu est, entre guillemets, milliardaire, mais que son église, 99% des gens sont pauvres. Et il est toujours là, donnez, donnez, Jérôme frère, ça c'est le vol. Ça c'est le vol. Donc, on ne peut pas continuer. Les présidents, nos dirigeants nous font souffrir. Ils s'enrichissent au moyen de nos biens. Et à l'église aussi, on nous répète la même chose. Ah non, ah non, 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 non. Attention, attention. Qu'on ne nous montre pas. Examinons qu'est-ce que la loi a réellement dit. Hein? Attention. Si Jésus ne maîtrisait pas ce que la loi avait réellement dit, dans Matthieu 4, Satan allait la voir. Hein. Satan vient dire, il est écrit. Ah, Jésus regarde, il est aussi écrit. Frère, fais attention avec les manipulateurs de la parole de Dieu. Faites attention, je vous assure, surtout en Europe, oh vraiment, faites attention. Il n'y a que des plaintes que je reçois des gens de l'Europe. Ah, pour prier pour nous, l'homme de Dieu qu'on appelait a dit il faut donner 1000 $, on va faire le travail. Il faut dire à l'homme de Dieu, il va faire quel travail? La parole dit, le travail de l'homme de Dieu, c'est aller prier gratuitement pour les gens. Amen. Mais lui te dit, le travail qu'il vient faire nécessite 1000 $. Faut dire, il s'est écrit où? Voleur. C'est écrit où? Ah non, je dois rentrer en jeûne. Vraiment, il faut que tu donnes 3000 $ ou 1000 € parce que je dois m'apprêter. L'homme de Dieu, c'est écrit où? Pour soutenir quelqu'un dans la prière. Même si ça va nécessiter des sacrifices que toi, homme de Dieu, tu dois faire, que tu dois mettre un devis. C'est écrit où? Tu dois mettre une facture. Oh non, je facture d'abord, je dois... Frère, ça c'est le vol. Amen. Il est écrit, c'est le berger qui doit se sacrifier pour ses brebis. Nous sommes des serviteurs. C'est notre devoir de soulager ceux qui ont des difficultés. Jésus a dit dans Luc 4, verset 7 jusqu'au verset 21, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Mais Jésus, pour que ces pour puissent avoir de l'effet, mais c'est Jésus qui est allé gêner lui-même. Jésus a demandé la facture à qui? À quel lépreux Jésus a dit, bon, avant de te purifier, paye d'abord pour les jeûnes que j'ai fait là. Non. À qui? À quel boiteux pour qu'être guéri? Jésus a dit, voilà la facture.
pour compenser mes nuits de prière. Je passe chaque fois des nuits de prière à la montagne seule. Vraiment, voilà. Non, frère. Tous ces sacrifices-là font partie de ta JBC. C'est ton entraînement. Ce sont tes outils de gloire. Amen. Attention, les gens de l'Europe, faites attention. Si l'argent t'embête, nous on a besoin. Amen. Parce que si tu es capable d'aller acheter la prière, d'aller acheter la bénédiction, mais tu n'es pas capable de soutenir les vrais secteurs de Dieu, ça veut dire que tu es sorcier. Non, attention. Vérifie les Écritures. Qu'est-ce qu'il est écrit? Amen. Ah oui. Et lorsque vous allez poser aux hommes de Dieu là, mais l'homme de Dieu, tu as fait dit c'est écrit où il va se fâcher. Il va se fâcher, il se passe toujours. Ah non, tu vas m'entendre quoi? Donc moi je me dis non, c'est l'écriture. On regarde le peuple, l'homme de Dieu. Mais pourquoi tu le fâches? Mais parce qu'il est conscient que ce qu'il a dit c'est un mensonge. Amen. Que si toi tu vérifies, c'est pas ce qui est écrit. Deuxième condition. C'est écrit ceci, c'est écrit cela. Maintenant, Jésus demande, toi docteur de la loi, lorsque tu lis, comment interprètes-tu ça? Ah, là aussi c'est un problème. Amen. Là aussi c'est un problème. Je me souviens, lorsque j'étais nouvellement nouveau chrétien, mon père spirituel nous racontait une histoire. Il y a leur ami pasteur qui se permettait de coucher avec les sœurs de l'église en utilisant un verset de la Bible. Le verset qui se trouve dans Jean chapitre 3. Vous connaissez le verset là, c'est vers la fin. Ce verset dit, celui qui a le Fils a la vie. N'est-ce pas? Vous connaissez ce passage de la Bible, des évangiles. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cet homme de Dieu là, serviteur de Dieu de son état, lorsqu'il constatait que dans l'église, il y a une belle femme, et lui ciblait seulement les femmes mariées, ou les femmes engagées, ou les femmes qui sont déjà dans le foyer. Donc lorsqu'il constate que tu la tires, il t'appelle. Il dit, est-ce que tu as déjà des enfants? Si tu dis seulement non, pasteur, vraiment, on n'a pas encore d'enfants, j'ai des difficultés de concevoir, il te cite l'écriture, tu te fais lire ça. Il dit, c'est écrit, non? Mais il va modifier l'interprétation. Il disait toujours à ces femmes-là, il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Donc, toi, pour avoir l'enfant, et là, comment il manipule, hein? Toi, pour avoir l'enfant, donc, tu as il faut avoir la vie. Il te dit, je suis l'homme de Dieu. Je suis le Père spirituel. C'est moi qui donne la vie. Alors, si je te donne la vie, tu auras l'enfant. Et il te dit, pour avoir la vie, tu connais comment ça se passe, non? Il faut danser papa et maman pour avoir ça. Allez! Allons là-bas. Ils prennent le rendez-vous à l'hôtel, ils vont, ils couchent avec la personne. Mais le jour où Dieu l'a confondu, c'était terrible. La plupart des femmes de trouilles de l'église, les femmes de ses collaborateurs, les femmes des frères, sont passées à tabac. Voyez-vous comment on manipule l'interprétation des Écritures. C'est pourquoi Gabriel a dit à Daniel, il doit prêter une attention particulière et avoir l'esprit d'écoute, de discernement. Les deux capacités doivent être disponibles au niveau de notre esprit. Amen. Pour éviter que nous soyons malmenés par les agents du diable. Amen. J'espère que vous me comprenez très bien. Amen. Alors, nous devons retenir une chose. Lorsque Dieu a créé l'esprit de l'homme, en l'homme, parce que ici aussi, les bien-aimés ont posé des questions, et par rapport, j'ai fait un enseignement, j'ai dit, personne n'existe auprès de Dieu. Personne, et je répète encore, personne n'existe auprès de Dieu. Personne. Parce que dans l'occultisme, il est dit qu'avant que nous ne naissions sur la terre, on existe d'abord au ciel. C'est faux et archi faux.
Ça c'est faux et archi faux. Au ciel, il n'y a aucun humain qui n'est pas encore né sur la terre ici qui est là-bas. Non. Au ciel, nous ne sommes que dans la pensée de Dieu, mais tu n'existes pas. Donc tu n'es qu'un projet dans la pensée de Dieu. Un projet, tu n'existes pas, tu n'es pas matérialisé. C'est sur la terre que tu seras matérialisé. Attention frère. Il faut que la parole de Dieu soit bien comprise. Au ciel, Dieu pense. Dieu conçoit un projet. Il veut que le projet se réalise. C'est comme toi et moi, nous avons des projets. Mais tu ne me diras pas que ton projet existe. Ah non, ton projet n'existe pas. Ton projet existe virtuellement dans ta pensée. Amen. Mais le projet n'est pas réellement existant. Attention. Attention, attention. Et Zacharie 12, verset 1 à 2 est clair. Dieu dit de sa propre bouche, il crée l'esprit de l'homme sur la terre, pas au ciel. C'est-à-dire, l'esprit de l'homme est créé au-dedans de l'homme. Ou dans le ventre de sa maman. C'est là que Dieu crée. Le plan qu'il a on va dire, le plan que Dieu a dans sa tête, Dieu va le réaliser lorsque l'individu est dans les entrailles de sa maman. Amen. C'est là que on va maintenant concevoir. C'est là que ça va se créer. C'est là. Voyons-nous. Donc, Dieu, notre Jésus, lorsqu'il crée l'esprit de l'homme, il lui a doté de 4 facultés principales. 4 facultés principales. Nous avons la première faculté. Nous avons ce qu'on appelle couramment la pensée. Que sur le plan spirituel, on appelle la sagesse. Voyons-nous? Donc, ce qu'on appelle notre pensée, le langage du ciel l'appelle la sagesse. C'est-à-dire la capacité de réfléchir, d'analyser et de comprendre. Ce sont des pouvoirs qui sont contenus dans la pensée, c'est-à-dire dans la sagesse que Dieu a donnée à l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le puissant qui le répète, et le livre des Proverbes et le livre d'Ésaïe, Dieu a créé la terre par sa sagesse. Attention, comment? En fait, on nous fait comprendre que le monde, la création a été réfléchie, analysée et comprise. Donc Dieu a fait un plan. Et le plan là, il ne l'a pas fait comme ça. Il a créé un plan fini. Donc dans le plan, il a réfléchi. Comme tu l'entends, le même réfléchir là. Il a réfléchi. De la même manière que toi et moi, nous nous mettons à réfléchir sur l'avenir de nos enfants. Dieu aussi a réfléchi. La réflexion de Dieu a abouti à une analyse. L'analyse de Dieu a abouti à une compréhension. Je dois créer le monde, la réflexion. Et pourquoi je dois créer le monde? On va analyser. Dieu analyse pour. Et enfin, les analyses vont maintenant aboutir à la compréhension. Et voilà comment la chose doit être. C'est la première capacité qui a été donnée à l'homme. On va les comprendre dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu crée le jardin, c'est Dieu qui réfléchit. Dieu analyse le jardin. Il crée d'abord le jardin d'Éden. Il a réfléchi. Dieu, la Bible déclare que Dieu conçoit, il crée aussi dans le jardin, il ajoute, il analyse, il met les animaux. Attention. Et Dieu reste. Dieu dit non. Quelque chose manque encore. Qu'est-ce qui manque? Dieu prend l'homme qu'il avait créé hors du jardin.
Dieu l'amène dans le jardin. Amen. Alors, Dieu va conjuguer le verbe comprendre. Dieu va chercher à comprendre, est-ce que l'homme là, il doit comprendre ce que moi Dieu j'ai compris. La Bible dit que Dieu amenait tous les animaux du jardin devant l'homme pour voir comment l'homme devait les appeler. Ah, parce que appeler, donner un nom, pour donner un nom, il faut conjuguer le verbe comprendre. Tu ne peux pas attribuer un nom à quelque chose que tu n'as pas compris. Ah non, c'est pourquoi Adam a donné des noms par rapport à ce qu'il comprenait sur chaque créature, chaque animal qui était devant lui. Mais pourquoi Dieu n'a pas donné à l'homme le pouvoir de donner des noms aux arbres? Ça, c'est lui qui a donné les noms. Mais il a donné les animaux à l'homme. Il dit l'homme, donne les noms aux animaux. C'est parce que Adam n'avait pas la capacité d'analyser et de comprendre les arbres. C'est difficile. Mais les animaux, ils les voyaient. Ils voyaient comment les animaux fonctionnaient. Donc Adam a donné à chaque animal du jardin un nom qui est lié à ce qu'il est. C'est-à-dire à ce que l'animal là est. Voilà ce que Dieu a fait. Amen. Parce que tout ce que Dieu a créé, il les a créés avec la sagesse, avec le verbe comprendre. Amen. Lorsqu'il dit luminaire, il sait, lorsqu'on voit, on comprend pourquoi le soleil est luminaire. C'est le verbe comprendre, on comprend. Donc c'est la première faculté, la pensée ou la sagesse. C'est pourquoi j'ai dit pendant mon séminaire, la sagesse est la capacité de comprendre l'existence d'une chose et sa finalité. Amen. Ah oui, c'est ça la sagesse. Bien. La deuxième faculté donnée à l'esprit de l'homme, c'est l'intelligence. Et sur le plan spirituel, l'intelligence est appelée par l'imagination. Ah oui, la sagesse, ce n'est pas l'intelligence. Ah non. L'intelligence, la deuxième faculté de l'esprit de l'homme, c'est l'imagination. Ah, vous comprenez que la sagesse conçoit le plan, l'intelligence vient définir les procédures de la concrétisation du plan. Amen. Attention. Adam, on va y arriver, on va revenir dans le jardin, ne vous en faites pas. Alors, l'imagination c'est quoi? L'imagination c'est matérialiser le contenu de la sagesse. Voilà ce que c'est l'imagination, ce que c'est l'intelligence. Prendre ce qui a été réfléchi, analysé et compris et le matérialiser. Et c'est l'intelligence qui doit concevoir les méthodes. C'est l'intelligence qui doit mettre en place les mécanismes de la réalisation du contenu de la sagesse. C'est pourquoi il est encore dit, Dieu a créé par sa sagesse et par son intelligence. La sagesse a configuré des plans et l'intelligence vient appliquer les plans. Amen. La sagesse est l'architecte, l'intelligence est l'ouvrier. Amen. Attention. Et spirituellement, l'intelligence est appelée par l'imagination. Ici, je veux encore rentrer en profondeur. L'imagination, c'est quoi? C'est entrer dans les secrets de la sagesse. C'est ça. Entrer dans les secrets de la sagesse. Attention. Or, la sagesse est une vertu ou une capacité qui appartient à une entité spirituelle. Je répète. La sagesse, c'est une vertu ou une capacité qui appartient à une entité, à un esprit donné. Donc, celui qui veut utiliser l'intelligence, il doit être en communication, en liaison
avec une divinité donnée pour matérialiser ce qui est dans cette divinité. Et c'est là que je vais énerver les hommes intelligents, les savants, les génies, pour dire ce que les génies pensent être le fruit de leur savoir, ça ne les appartient pas. Dans ce monde-ci, nous n'avons que deux sources d'inspiration. Il n'y en a que deux. C'est Dieu et les démons. Donc, le vrai Dieu et le faux Dieu. L'homme est au milieu. Tout ce que l'homme conçoit, projet, ou je ne sais pas, plan, ou créativité, il faut bien regarder. Ça provient de qui? Qui a été l'inspirateur? Dieu ou les démons? Attention. C'est pourquoi Jacques 3,15 dit, il y a la sagesse de Dieu, il y a la sagesse de l'homme, et il y a la sagesse de Satan. Or, la sagesse de l'homme, c'est quoi? Ce n'est que le résultat de ce qu'il a pris chez Dieu et de ce qu'il a pris chez le diable. Attention. Or, la Bible nous demande de n'avoir que la sagesse de Dieu. On doit faire très attention. Je répète, tous les plans que toi et moi on conçoit là, si ça ne vient pas de Dieu, ça veut dire que ça vient des démons. Il n'y a pas, oh non, ça c'est ni Dieu, ça c'est mon... Non, il n'y a pas le neutre. Ce qui est ta sagesse et ton intelligence sont nourris par soit le vrai Dieu, Jésus, ou soit par le faux Dieu, les démons. Il n'y a que deux choses. Parce que l'imagination t'amène à entrer dans le contenu, dans le secret d'une divinité pour matérialiser ce que la divinité avait déjà conçu. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Demandons à Edison, Thomas Edison, le génie dans l'art de la création scientifique. Oh, il est acclamé, n'est-ce pas? Et nous le louons dans le domaine des arts. Parce que il a contribué à l'avancement de l'humanité par plusieurs inventions. N'est-ce pas? Mais il faut lui demander. Qui l'inspirait? Oh. Demandez. Bah, allez demander aux parents de Thomas Edison là. Qui a inspiré Edison? Qui l'a inspiré? Il n'a jamais été à l'école. Il a coupé l'école tôt. On dit, ah, c'est un génie. Oh! Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Edison trouvait son inspiration dans le département technologique du monde satanique sous-marin. Il était là-bas. C'est là-bas qu'il a été inspiré. Ah oui. Ah oui. Faut demander aux scientifiques là. On se connaît. Il faut leur demander. On se connaît. Alléluia. Il faut demander à Einstein la formule de la bombe atomique. Il a eu ça où? On dit non, il réfléchissait avec les autres. Ah, ça t'arrête de nous mentir. Lui aussi, il était là-bas. Ils sont nombreux qui vont là-bas. Ils sont nombreux. Demandez à Steve Jobs. Il faut lui demander. Les opposés là, ils trouvaient l'inspiration où? Il faut leur demander. Il trouve ça où? Il faut demander à l'individu, Elon Musk, il faut lui demander ce qu'il fait là. Hein? Sa brioche là, il trouve ça où? Ah Seigneur, il trouve ça où? Hein? Cet individu là, il le trouve où? Attention, il y a la sagesse de Dieu et il y a la sagesse des démons. Et la sagesse des démons, c'est ce que la Bible appelle encore la sagesse du monde. Donc attention. Maintenant, il faut maintenant regarder dans tes projets là. Qui t'inspire? C'est pourquoi il y a des projets qu'on fait, le ciel ne valide pas ça. Parce que lorsque le ciel regarde, le ciel dit non. Mais ce que la personne avait fait, mais ce n'est pas mon inspiration, ce n'est pas dans mon plan. Et ça reste, Dieu ne t'accompagne pas. Et tu le fais. Dieu ne t'accompagne pas. Attention,
Attention. Donc, c'est ça le pouvoir de l'imagination. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu corrompus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour emmener les chrétiens à être sous l'inspiration des démons, ils ont créé la fameuse doctrine de la pensée positive qui existait depuis longtemps dans le monde de Satan. Et on a habillé ça aujourd'hui pour l'appeler parole de foi dans les églises. Évangile de la prospérité. Et on vous dira, il suffit de penser positivement et tu as toutes les solutions. Ah, mes frères, regardez bien. Une autre escroquerie mentale. Les mêmes pasteurs qui raffolent tous les jours. Pensée positive. Mais c'est les mêmes qui demandent toujours l'argent dans les églises. Toujours eux. Les montants, toujours eux. Mais toi qui enseignes pensée positive, toi qui dis que tu as telle la pensée positive, mais ça veut dire que tu ne veux plus demander les gens l'argent. Voilà comment vous êtes anarqués. Voilà. Et les chrétiens aiment ça. Lorsqu'ils écoutent la pensée positive. Mais frère, c'est un mensonge. La pensée positive, c'est un poison de l'esprit. Parce que la pensée positive fait de toi esclave d'une entité démoniaque. C'est lui qui te pousse à faire ça, il le sait. Les Ivan Castanou le savent. Les Marcelo Tounas, ils le savent. Joss Meyers sait. Tous ces pasteurs-là qui prêchent ça, ils savent. De toute façon, comme ils sont conscients que ce sont des évangélistes des démons, alors eux, ils doivent ramener les gens à cet égarement-là. Les bénis, tous ces individus que vous connaissez qui parlent sur la pensée positive. Voyez? Et les mécanismes de la pensée positive, c'est du satanisme pur et simple. Voyez-vous? C'est le mécanisme qu'on utilise avec la pensée positive. Ce n'est rien d'autre que la méditation transcendantale. On vous dira, on vous parlera de la visualisation. Il y a même un documentaire qui a été fait. On m'a montré ça, intitulé Le Secret, où on a rassemblé les pasteurs, les milliardaires, les hommes influents qui ont réussi entre guillemets dans la vie. On a le pouvoir du secret, la pensée positive, le pouvoir. Frère, ce sont des messagers des démons. Et on vous fait croire que ça fait partie de la Bible. Ah non. On vous cite Philippiens 4. Oh, Paul a dit, les pensées positives. Frère, faites attention avec la contrefaçon. Montrez-nous un seul verset dans Philippiens où Paul a dit, pour avoir des pensées positives, il faut faire la visualisation. C'est écrit où? Montrez-nous où dans Philippiens 4, il est dit que voilà, tout ce que toi tu conçois dans ta pensée là, tu visualises, il suffit que de visualiser sans se matérialiser. Frère, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Ah, voilà. Parce que auprès des adeptes de la pensée positive, tout est possible. Il suffit que c'est toi qui penses. Et Jésus ne met pas dedans. Frère, on ne te dira pas de demande à Jésus. On te dit à toi. C'est l'homme qui est le centre de ce qu'il veut. On te dit, pense positivement. Commence à visualiser. Tout ce que tu vas visualiser là, c'est-à-dire tout ce que tu vas concevoir dans ta tête là, il dit c'est ce qui va se matérialiser. Mon frère, c'est écrit où dans la Bible? Et on dit c'est le fond d'un homme. Or, la pensée positive va te connecter à un démon. Et c'est le démon qui va satisfaire à ce dont tu as besoin. Mais en échange, c'est ton âme qui est esclave. Attention mes frères, avec le pouvoir de l'imagination. Lorsque les hommes aujourd'hui de la science, les hommes, les savants magnifient l'imagination, fais attention. À quelle imagination te consacre-t-il? Est-ce l'imagination divine ou l'imagination démoniaque? Il faut faire attention. Je dis, il faut faire attention. Amen. Les savants, nous les respectons, mais les savants nous gaspillent. Chaque invention inspirée par un démon, c'est bien, ça avantage l'humanité, mais derrière, il y a une destruction. Il y a un prix à payer. Je vous assure, il y a un prix à payer. Si on nous amenait dans le monde des ténèbres pour voir les prix à payer en échange de l'utilisation des inventions là qu'on utilise là, mon frère, toi et moi on va voter, on va dire non,
plus question d'utiliser ces choses-là. On préfère rester dans l'Antiquité. Je vous assure. On vous donne, aujourd'hui, on vous donne les téléphones intelligents, mais en contrepartie, c'est notre esprit qui est esclave. Mais nous ne nous rendons pas compte. Ah oui, nous ne nous rendons pas compte. Lorsqu'on disait ces choses, les gens nous ont dit, vous êtes contre les réseaux sociaux. Mais on utilise les réseaux sociaux, on n'est pas contre. Mais le jour où les employés, par exemple, de la société Facebook, il y a un documentaire que les employés, ceux qui conçoivent les applications de Facebook, là, ont été interviewés. Ils ont dit, aucun de nos enfants n'utilise les réseaux sociaux. Attendez, on dit mais comment? C'est vous qui nous fabriquez ça. Mais pourquoi dit dans nos maisons il est interdit, nos enfants n'utilisent pas ça? Oh, mais comment ça? Ah, faites attention, hein. C'est lui qui a fabriqué Facebook, son enfant n'utilise pas ça. Maintenant toi, et moi, et nos enfants nous utilisons ça. Maintenant c'est lui qui a fabriqué ça. Pourquoi lui n'utilise pas ça lui-même? Il va nous montrer l'exemple. Pourquoi lui n'utilise pas lui-même? Et les employés de Facebook, ces concepteurs, ils ont dit parce que ça détruit. Et nous on sait que ça détruit. Voilà pourquoi et nous et nos enfants on n'utilise pas ça. Attention. Non, réfléchissons. La technologie qu'on promotionne aujourd'hui, est-ce pour notre avantage ou pour notre désavantage? Attention. Amen. Je dis au monde attention. Amen. Ah, bientôt on va me lancer des pierres ici. On dit je suis contre l'évolution du monde. Non, on n'est pas contre l'évolution du monde. On est contre les évolutions empoisonnées. Les évolutions empoisonnées qui sont identiques aux indépendances des Africains. Ce sont des indépendances empoisonnées. Attention, nous on veut les vrais. C'est pourquoi il est dit dans le Psaume, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Ça veut dire que si l'inspirateur de notre imagination n'est pas l'Éternel, c'est autre personne. Ça veut dire le résultat que nous allons obtenir sera accompagné d'un chagrin. Les cancers se sont multipliés aujourd'hui à cause de quoi? De la technologie. Pendant que toi tu vois le sorcier, alors tu oublies que le sorcier parfois pour rien c'est la technologie que tu utilises. La technologie utilise des ondes. Aujourd'hui, le monde est passé à la 5G. Mais la chose que les technologues ne vous disent pas, c'est que la 5G ne peut pas être dans un pays. Pour que la 5G soit dans un pays, il faut qu'il y ait des centrales électriques qui soient plus grands que tout un quartier pour contenir, pour maîtriser ça. Alors regardons les pays où on a accepté la 5G. Avez-vous des structures qui gèrent ce genre de centrales électriques? Non. Voilà, en fait, on nous expose à un danger réel. Et aujourd'hui, la plupart des réseaux de télécommunications votent pour la 5G. Mais c'est un poison. C'est un poison qui est en train de nuire à notre organisme. Ça nous tue à petit feu. Mais la 5G, bientôt là, ils vont monter. Ils vont aller à 6. Et au fur et à mesure. Donc on est en train de... Comment je peux appeler ça? On est en train d'électrifier notre environnement. Et dans cet état, il y a des ondes qui sont en train de circuler. Des ondes magnétiques qui circulent. Frère, tu t'es jamais posé la question. Lorsque tu prends la télécommande que tu utilises pour changer de chaîne, réfléchis. Quelle est la connexion qui fait que la télécommande puisse influencer la télé? Mais parce que chaque fois que tu appuies les boutons de la télécommande, il y a des rayons. Il y a des rayons. Ce sont des rayons qui viennent communiquer avec d'autres mécanismes de ta machine qui activent la chose. Mais les rayons là, ils sont identiques aux rayons laser. Si ça te traverse, ça te crée des dommages. Maintenant, imaginons-nous, chaque fois que nous sommes là connectés à ces outils qui nous pompent de ces rayons, et ça nous crée des dégâts. Certaines maladies ici ne quittent pas le monde des ténèbres. Non, ce sont nos outils qui nous les donnent gratuitement. Donc, attention. Je dis au monde, attention.
Parce que les savants nous préparent, nous aident à aller dans notre propre ruine. Attention et attention. Amen. Ceux qui acceptent les puces électroniques, il n'y a pas de souci. Mais vous allez mourir lentement et sûrement. Lentement et sûrement. Ne vous en faites pas. Donc, attention. Alors, la troisième faculté que Dieu a donnée à l'esprit de l'homme, c'est ce qu'on appelle couramment par le discernement. Mais sur le plan spirituel, ça s'appelle la mémoire. Ah oui, je ne vais pas ouvrir les brèches philosophiques ici. Sinon, on va encore aller loin. Restons là. Ça s'appelle le discernement ou la mémoire. C'est-à-dire la capacité à mémoriser, à retenir et à se rappeler ce qui a été dit ou ce qui a été entendu. C'est-à-dire se rappeler les expériences, les paroles et les images. Les expériences, ce que tu as vécu ou ce qu'on est en train de vivre. Les paroles, ce que tu as entendu ou ce que tu as lu. Et les images, ce que tu as vu avec tes yeux. Attention. Donc, la mémoire ou le discernement implique nos organes de sens. Ah oui, implique nos organes de sens. Il nous a été dit, vulgarisé, jusqu'à ce jour, que l'homme n'a que 5 organes de sens. Non, c'est faux, il y en a 9. Lorsque nous ferons notre étude sur l'âme, comme l'avait demandé maman Myriam, on va voir ça là-bas. Il y en a 9. Je ne parle pas spirituellement, physiquement. Il y a 9 organes de sens. Il y a les 5 principaux que nous connaissons. Il y a encore 4 qui sont là. On va y arriver, ne vous en faites pas. Donc, la mémoire, c'est une vertu. J'ai dit la mémoire. Sans mémoire, tu ne peux pas discerner le vrai du faux. Sans mémoire, tu ne peux pas séparer l'ivraie du blé. Parce que ce qui va te permettre de faire cette analyse séparatrice, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as lu ou entendu, ou ce que tu as vu. Donc, la mémoire capte les informations. Ah oui. La mémoire capte les informations. Or, les informations sont perçues par l'homme au travers des 9 organes de sens. Ah oui. Ça rentre. C'est comme un ordinateur. Lorsque vous faites le cours de l'informatique, on vous parlera des périphériques informatiques. On vous dira, il y a des périphériques d'entrée et des périphériques de sortie. Il y a aussi des périphériques qui sont à la fois entrée et sortie. Les périphériques d'entrée, ce sont des périphériques qui introduisent l'information au sein de l'ordinateur, c'est-à-dire de l'unité centrale appelée encore UC. Et les périphériques de sortie permettent la sortie des informations de l'ordinateur vers l'UC. Attention. Donc, il y a plusieurs, donc nos organes de sens sont des outils qui introduisent des informations et qui permettent aussi leur sortie. Et c'est sur ces organes qui composent notre faculté de mémoire, qui nous permettent de mémoriser, de se rappeler
de ceci ou de cela. Voilà pourquoi la parole de Dieu a dit, contrairement à ce que le sorcier de Joël, ou le PD a dit, Dieu n'a demandé à personne de l'aimer, un sorcier comme ça. C'est normal qu'il dise ça parce que c'est ce que le diable dit dans ses réunions. Le diable dit dans ses réunions qu'il ne faut pas aimer le Dieu de la Bible. Le Dieu qu'on doit aimer, c'est lui. C'est normal. Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel de toutes tes pensées. Amen. Ton cœur et ta force. Amen. Ah, c'est ce que Jésus dit, non? Hein? Dans Luc que nous avons lu tout à l'heure, c'est ce qu'il a dit, Luc 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Ah oui. Mais ici, ce sont des organes de sens qui sont mis en valeur. Le cœur, la sensibilité, l'âme, les sentiments, la sensibilité, la force, la sensibilité et la pensée, la sensibilité. Ce sont les facultés-là. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de chaque élément évoqué, il y a une expérience cachée. Dans le cœur, toi tu connais, non? Qu'est-ce que tu caches dans le cœur? Le cœur est aussi, on va l'appeler comment? Une mémoire, ton cœur, n'est-ce pas? Amen. Ton âme aussi est une mémoire. Ta force aussi est une mémoire. Qui a déjà oublié ce qu'il a eu à faire? Personne, hein? Le travail que tu as fait pendant 100 ans, tu sais que à telle date, je faisais telle activité. La main, puisque la force, c'est le dégagement de l'énergie, n'est-ce pas? Et dans le domaine de la physique, la force est le reflet du travail. C'est ça la force. La Bible est partout. La Bible est partout. Voyons-nous. Donc, dans ta main là, ta main, sont des mémoires. Ça se rappelle des travaux que tu fais. Ta main. Ta pensée, n'en parlons plus. Voyons-nous. Donc, les 4 éléments cités ici, à l'intérieur desquels on doit aimer Dieu, ce sont des mémoires. Ah oui, ce sont des mémoires. Et voilà pourquoi ça s'appelle discernement dans notre langage humain. Ça garde des informations. Ça conserve les données. Ah oui. Et c'est la faculté de l'esprit. Alors, les gens qui ont des problèmes mentaux, pourquoi? Mais parce que cette faculté de l'esprit est bouleversée, c'est tout. Les gens qui ont des problèmes mentaux, toutes confondues, ils ont cette faculté de leur esprit déséquilibré. Ah oui, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Ici, je dis un peu de choses difficiles, mais j'essaie d'avoir un langage pour tous. Alors, si tu as quelqu'un, regardez même vous-même, les personnes qui ont des problèmes de perte de mémoire souffrent de la baisse de leur intelligence. Remarquez vous-même. À force d'avoir une perte de mémoire, ça te déséquilibre d'abord physiquement. Ton intelligence baisse, tes capacités que tu as vont également baisser, s'effacer au fur et à mesure. Mais pourquoi? Mais parce que ce qui fait ta force, c'est la mémoire. La mémoire contient les informations qui te signifient que ici, il faut faire comme ceci ou comme cela. Mais comme la source d'information est bloquée, ça veut dire que tu deviens une tabula rasa. Ça veut dire que tu deviens tonneau vide. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Donc, c'est comme si ton esprit a été formaté, ton esprit n'a plus rien, aucune information. Donc, tu es comme un robot, mais qui n'est pas programmé. Pour que le robot soit programmé, il faut qu'on insère des informations, des commandes qui vont permettre au robot d'agir. Attention avec les pertes de mémoire. Vous avez un enfant qui a des pertes de mémoire. Bon, vous n'êtes pas frustré le médecin, amenez-le à l'hôpital. Amenez-le à l'hôpital. C'est pas mauvais. L'hôpital va aider.
l'hôpital va aider, va voir, parfois c'est un problème de sommeil, parfois c'est des céphalées, parfois c'est le palud cérébral ou autre dysfonctionnement ou anomalie constatée